Le développement du journal. Le député de Gros-Monde, Fritz Chéry, et les personnes qui l'accompagnaient ont été libérés ce mercredi, quelques heures après avoir été enlevés par des bandits armés de Savien. Ces derniers ont cependant confisqué le véhicule du parlementaire et emporté les objets de valeur que leurs otages avaient en leur possession. Ce sont plusieurs véhicules qui ont été détournés ce matin à Carrefour Paye, à Pont-Sondé, par les malfrats qui ont dépossédé leurs occupants de leurs marchandises et objets de valeur. Le porte-parole de la passerelle, le pasteur Lemaitre Zéphir, dénonce des menaces dont il affirme être l'objet depuis une semaine de la part d'individus non identifiés. Selon lui, ces menaces seraient liées à sa position politique. Il informe avoir déposé des plaintes à la direction centrale de la police judiciaire et au parquet de la capitale. Le coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, Édouard Poltre, l'un des initiateurs de la passerelle, apporte son soutien au pasteur Zéphir. Il pointe du doigt dans cette affaire des alliés du pouvoir en place. Pour une deuxième fois, les responsables de la Sogéner ainsi que les 3 anciens hauts fonctionnaires de l'État haïtien n'ont pas répondu à l'invitation du chef du parquet de la capitale. Les avocats de la Sogéner avaient exercé la veille une action en référé contre l'ordonnance gracieuse rendue jeudi dernier par le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince en faveur de l'État haïtien, mais également un recours préventif par devant le doyen civil de Port-au-Prince, Bernard Saint-Ville, estimant que des menaces planent sur les libertés de leurs clients. Les avocats de l'État haïtien qui se sont présentés au palais de justice de la capitale minimisent cette démarche, parlant d'absurdité juridique, se référant notamment au recours préventif exercé par les avocats de la Sogéner par devant le doyen. Maître Ephésien Joachim, l'un des avocats de l'État haïtien. Ils ont boudé l'invitation une fois de plus. Ils n'ont pas représenté ni papa ou même pas avocat. Et donc, le commissaire lui-même, nous demandons de prendre acte de ça et qu'il peut faire ce que de loi. Parce que le commissaire a demandé au monde, parce qu'on plainte aussi importante déposée par le commissaire du gouvernement, qui est le chef de l'institution pénale. Donc, il dit à banler les gens pour le voir avec eux, ça dit dans plainte là, est-ce qu'il y a un fondement avant de voir devant le cabinet d'instruction. Nous n'avons pas dit le commissaire du gouvernement nous-mêmes nous dit, il a fait ça la loi dit. Parce que si la justice est là ou pas finie, donc la justice est capable de fort venir. Donc vous pensez que le gouvernement lui-même dit la loi n'a mené pour faire mon chose venir dire ou pas venir. Le ministre AI de l'économie et des finances, Joseph Jout, et le gouverneur de la BRH, Jean-Baden Dubois, ont paraphé ce mercredi le pacte de gouvernance économique qui devrait faciliter la stabilisation des taux de l'inflation et de change. Le ministre Joseph Jout, suivi de Jean-Baden Dubois. Malgré les efforts consentis par l'État haïtien pour mobiliser les ressources publiques, le contexte socio-économique peu favorable aux réformes a empêché d'avoir les effets escomptés. La pression fiscale est passée de 13,4% en 2014-2015 à 10,8% en 2018-2019. Pour la première fois sur les 15 dernières années, les recettes courantes prélevées par l'État ont diminué en termes nominaux. Compte tenu de cet arbitrage difficile entre les ressources et les dépenses, il y a lieu de limiter le financement monétaire qui a des conséquences négatives sur le taux de change et conséquemment sur l'inflation. Il faut dire que le pacte a été respecté dans son ensemble. Il y a lieu de souligner que les appuis budgétaires n'aient pas été décaissés pendant l'exercice 2018-2019. Cette année encore, on veut reprendre le pacte, étant donné son application a permis de limiter la dégradation des principaux agrégats macroéconomiques. Nous avons un cadre vraiment qui est plus propice à dépenser qu'à rentrer des revenus. Et je me dis que le pacte de gouvernance que nous dessinons avec le ministère des Finances, nous respectons dans l'ensemble et c'est ça qui encourage nous signer l'autre pacte de gouvernance économique et financière. Pour qui ça, c'est de façon à garantir en fait tout acteur
tout acteur économique, pour qu'on connaisse que malgré la situation difficile là, que le ministère des Finances et la Banque centrale décidé d'entrer ensemble dans le pacte de gouvernance économique de façon à assurer que pas de dérapage qu'a fait au niveau des indicateurs, qu'il n'y a pas de dérapage qu'a fait au niveau macroéconomique, que nous avons un certain cadre macroéconomique pour nous continuer à avancer. Parce que les fondamental, et c'est le rôle ça que la Constitution, le ministère des Finances avec la Banque centrale, de façon à ce que nous assurions une stabilité macroéconomique. Nous connaissons, et nous toujours dit, stabilité macroéconomique vient après stabilité politique. Donc, les fondamentaux, certainement, nous avons fait tout effort de côté par nous pour que nous ayons un cadre macroéconomique stable. Mais il va falloir que tous les acteurs mettent ensemble de façon à ce que nous permettent que le pays continue à avancer. Le Fonds monétaire international prévoit un taux de croissance négative de moins 1,2% pour l'année 2019. Le gouverneur de la Banque centrale Jean Baden-Dubois se dit conscient de cette situation et surtout de la grave crise économique à laquelle fait face le pays, provoquée par le blocage des activités depuis environ 3 mois. Il informe que la BRH travaille sur les réponses à donner à cette crise économique une fois la crise politique résolue. Par ailleurs, Jean Baden-Dubois dément les rumeurs selon lesquelles des pressions auraient été exercées sur l'institution, notamment par le gouvernement, pour décaisser des fonds en sa faveur. Il a tenu à rappeler les mécanismes liés au décaissement de fonds en faveur des institutions. Le gouvernement démissionnaire via le ministre AI de l'économie et des finances, Joseph Jout, demande aux acteurs du marché pétrolier, notamment le BMPAD et l'association des professionnels du pétrole, d'entreprendre rapidement des démarches de prospection sur le marché international afin de trouver de meilleurs prix. Cela devrait permettre de réduire les charges que représente pour l'État la subvention des produits pétroliers dont le montant s'élève à 2 milliards de gourdes par mois, selon le ministre Jout. D'un autre côté, le ministre AI de l'économie et des finances a fait savoir que l'EDH ne bénéficiera d'aucune subvention de l'État cette année, soulignant que les responsables de l'institution doivent se débrouiller pour permettre à l'institution de collecter les fonds nécessaires à son bon fonctionnement. Le titulaire du MEF informe avoir adressé des correspondances aux institutions publiques concernées pour qu'elles s'acquittent envers l'EDH de leurs dettes évaluées à plusieurs milliards de gourdes. Le ministre Jout précise par ailleurs que la dette publique externe d'Haïti est de 2,1 milliards de dollars contre 1 milliard de dollars de dette interne. Installation ce mercredi du nouveau conseil d'administration provisoire de la Banque nationale de crédit BNC. C'est le ministre AI de l'économie et des finances Joseph Jout qui a présidé la cérémonie. Cette activité s'est déroulée en présence notamment du président du CSPJ, le secrétaire général du Palais national et de celui de la primature, du gouverneur de la Banque centrale et des cadres de la BNC. Dans son allocution, le titulaire par intérim du MEF a salué le travail du conseil sortant tout en appelant les nouveaux conseillers à se mettre au plus vite au travail. Un extrait de son discours au micro de Gido Teroni. L'opportunité de cet acte trouve sa justification dans les responsabilités constitutionnelles du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, de veiller au bon fonctionnement des institutions. Permettez-moi, en un mot simple et sincère au nom du gouvernement de la République, de remercier les membres du conseil d'administration sortant qui, par leur courage et leur dévouement, ont su maintenir la BNC à un niveau qui n'a rien à envier aux autres institutions du même genre. Madame, Messieurs, la nation vous est reconnaissante pour le service bien rendu. Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration, je vous encourage vivement à maintenir
et à renforcer le système de gestion de la BNC. Vous héritez d'une institution en pleine expansion et en quête constante d'innovation. Vous avez donc tous une responsabilité de résultat. Vous allez devoir collaborer ensemble pour la réussite de toute l'équipe. Vous méritez ainsi la confiance placée en vous par le président de la République. Pour cela, vous aurez besoin de la collaboration experte des directeurs, des cadres, ainsi que de tout du personnel de la BNC. Soyez déjà assurés de mon soutien inconditionnel et celui de toute l'équipe du ministère de l'Économie et des Finances. En votre qualité d'expert dans le commerce de l'argent, qui devient de plus en plus une ressource très rare ces temps-ci. Le président du conseil sortant, Fernand Robert Pardo, se décerne satisfait pour ces 3 difficiles années passées à la tête de la BNC. Monsieur Pardo a invité son successeur à suivre les traces du conseil sortant. Le nouveau patron de la Banque nationale de crédit a affirmé son engagement à apporter des éléments de solution aux problèmes conjoncturels avec la collaboration de tous les employés de la BNC, a déclaré pour sa part Raoul Pierre-Louis, qui remercie le chef de l'État d'avoir fait choix de lui, se dit conscient du fait que la tâche ne sera pas facile. Suivez. Après plus de 30 ans de pratique professionnelle dans les plus grandes banques étrangères, c'est au sein de cette institution que j'ai acquis ma première expérience dans le secteur bancaire haïtien. Et c'est aussi cette voie tracée ici avec vous qui m'a aujourd'hui conduit au sommet de la hiérarchie administrative de la BNC. Antérieurement, président de la commission de gestion de la Banque populaire haïtienne, BPH, je m'attelais à ma tâche de redressement de cette institution et à la mise en œuvre du plan stratégique conçu en vue de l'atteinte de cet objectif. Cependant, le cours des événements allait être modifié pour confirmer la véracité du vieil adage qui veut qu'on n'échappe pas à son destin. Monsieur le ministre, j'ai été particulièrement sensible aux aimables propos dont je suis l'objet de votre part et vous en suis très reconnaissant. De même, il me plaît de préciser que les grandes lignes d'action que vous avez préconisées ont retenu toute mon attention. J'en ferai donc le socle sur lequel reposera ma stratégie de gestion. Mais, plus important que tout, je veux aussi assurer que j'ambitionne pour cette banque des résultats et des transformations à la hauteur de son histoire et de ses atouts en tant qu'institution d'État. Dans cette optique, je m'engage à utiliser toutes mes ressources pour honorer et justifier cet égard à ma personne en restant digne et responsable. Le curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée de Conception de l'hôpital général, le père Franzi Petithomme, confirme la tenue de la traditionnelle neuvaine organisée chaque année à l'occasion de la célébration de la fête de l'Immaculée. Elle aura donc lieu du 30 novembre au 8 décembre prochain autour du thème Haïti, non déjà inscrit dans Plamé Petit Moins Jésus. Le père Petithomme a ainsi dissipé les doutes qui planaient sur la tenue de la neuvaine en raison du climat d'insécurité qui sévit dans le pays. Différentes activités sont prévues pour cette semaine, dont la grande procession suivie de la célébration eucharistique au stade Silvio XIV le 8 décembre. Écoutez les déclarations du père Franzi Petithomme. Nous pensons qu'il était fondamental pour que des événements traditionnels qui liés à l'histoire de l'Église là
pour que, comme d'habitude, nous précisions pour non seulement la presse, mais tout le monde dans le pays, qui prend des possibilités à travers les médias et tant des points de presse. Ça. La raison qui rassemble nous, c'est l'événement 8 décembre qui est toujours fait chaque année dans le pays d'Haïti et qui rassemblait pas moins de 200 à 300 000 personnes, surtout à travers la grande procession. Donc, normalement, point de presse, c'est pour, premièrement, nous préciser que à partir de 29 novembre, l'Église universelle, et plus précisément l'Église particulière de l'archidiocèse de Port-au-Prince, et encore avec plus de précision, la paroisse universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince, n'a lancé la grande neuvaine. La neuvaine à l'Immaculée Conception, c'est une tradition. Une tradition parce que le dogme de l'Immaculée Conception date du 8 décembre 1854, lorsque le pape Pie IX était déclaré la Vierge Marie immaculée, donc sans péché, sans tache. Ça vient produit dans l'église là une fête universelle que vous fêtez dans tout pays. Chaque année, d'habitude, il y a des milliers de personnes qui rassemblées pendant les 10 jours, non seulement ici là, mais également dans le stade Sylvio XIV, pour cette grande neuvaine, ce beau temps de prière. Donc, pour nous presse là pour les capables de rassurer et confirmer tout chrétien catholique que, comme d'habitude, a gagné grande neuvaine à l'Immaculée Conception, ici là, dans la paroisse universitaire, là, dans l'hôpital général, et également dans le stade Sylvio XIV. Nous préciser, rassurer, c'est parce que, vu le contexte pays, en pile monde, qu'on pense que y a en pile activité qui te prévoit, qui est capable pas faite, mais c'est un temps de prière extraordinaire que les a pied. Donc nous voulons confirmer et rassurer les chrétiens que nous venons fait comme d'habitude. Nous venons les a fait autour d'un thème qui chita sur les affaires de l'église. Thème c'est Haïti non déjà écrit dans la main petite moi Jésus, personne pas qu'à est facile. Donc nous prêts, Jean Sacon fait pour nous recevoir chaque jour du 29 jusqu'au 7 décembre environ 3000 personnes pour chaque messe, Jean Sacon fait là. Et dans l'après-midi, c'est qu'on a environ 20-25 000 personnes qui dans stade là chaque après-midi pour la neuvaine dans l'après-midi. Tout principe ça yo a respecté. Nous voulons annoncer tout le monde également que, comme d'habitude, le vendredi 6 décembre, avions une nuit de prière dans le stade Sylvio XIV. Et le 8 décembre, comme d'habitude, avions une grande procession qui a sorti dans Kafou, l'église Christois, pour nous descendre, traverser Champ de Mars et aller dans le stade Sylvio XIV. Et dans la procession, ça, c'est comme d'habitude, la grande statue de la Vierge Marie qui devant. Et puis, tout chrétien. L'année dernière, nous étions plus de 200 000 et nous serons encore plus nombreux. Le temps d'une pause à ce journal, à notre